Tu as actuellement mal au dos? Alors je t'invite à faire cette routine de 30 minutes avec moi. Tu pourrais ne plus avoir mal au dos ou ressentir moins de douleur. Participe maintenant, il te faut juste un tapis, une chaise et un mur. Installe-toi confortablement et je vais tout expliquer avec Ina pour que tu puisses bien suivre. On commence tout de suite avec le premier exercice, qui se fait contre le mur. Ina, avance vers le mur et place-toi à une demi-longueur de bras. Les pieds un peu écartés à la largeur des épaules. D'accord? Et maintenant, on va commencer par l'exercice le plus important en cas de douleur au dos, à savoir l'hyperextension. C'est le contraire de la position assise, pour compenser le fait d'être assis. Pousse un peu les hanches vers l'avant. Oui, laisse les jambes bien tendues. Pousse simplement les hanches vers l'avant et penche un peu le haut du corps en arrière. Oui, penche-toi toujours un peu plus vers l'arrière. Et là, tu sens peut-être que ça tire au niveau du ventre. Peut-être que ça tire dans l'aine, peut-être dans le bas du dos. Ne t'inquiète pas, cette sensation de tiraillement est normale, c'est ce qu'on recherche pour que ça s'améliore. Cette sensation de tiraillement vient de muscles trop courts à force de rester assis. On les étire maintenant pour les allonger. Et ensuite, Begolia, ce qui est trop court et qui provoque des douleurs au dos sera bien équilibré. Et maintenant, il s'agit d'abord de t'incliner vers l'arrière autant que tu peux le supporter. Oui, donc la douleur d'étirement que tu ressens doit être un peu gênante, mais juste comme ça. Que ce soit tout à fait supportable et que tu te sentes encore à l'aise. Tu ressens encore un certain bien-être, oui, comme ça. Toujours aller de l'avant. Et comme la sensation diminue lorsque tu restes un moment dans l'étirement et que tu restes immobile, ça devient moins intense, parce que les muscles et les fascias se relâchent. Et quand ils se sont relâchés, tu vas de nouveau un peu plus loin, jusqu'à ce que tu atteignes à nouveau la limite où c'est encore positif. D'accord. Maintenant, on a déjà beaucoup étiré et maintenant on va aussi renforcer. Dans cette position d'étirement, pour que tu profites pleinement de tout ce qui fait du bien à ton mal de dos. Et en fait, tu essaies de te redresser comme si tu voulais faire ça. Ensuite, comme tu te retiens, tu pousses en quelque sorte avec ton corps contre le mur. Et tu relâches à nouveau, puis tu t'enfonces encore un peu plus. Si ce principe de résistance te semble encore trop flou, si tu ne comprends pas exactement ce qui se passe, alors essaie-le au cours des prochains jours. Si tu répètes cela encore et concentre-toi d'abord uniquement sur l'étirement. C'est déjà un très bon effet. Et ensuite, tu repousses à nouveau, tu relâches encore, puis tu vas encore un peu plus loin. D'accord, et tu ressors. D'accord, d'accord, bouge un peu, balance un peu les jambes, détends-toi un peu. Et maintenant, on passe de l'autre côté. Maintenant, on va pratiquement vers l'avant, genoux complètement tendus, et descends aussi bas que tu peux, jusqu'à ce que tu sentes que ça tire dans le bas du dos, dans le creux du genou, dans la fesse. Et arrondis bien le dos. Oui, descends en arrondissant bien le dos. Un objectif serait que tu touches le sol du bout des doigts comme Ina, mais cela peut aussi s'arrêter là. Et c'est déjà fini, parce que ça tire déjà tellement que c'est tout juste supportable. Alors tu restes directement ici, et tu travailles Espo à descendre progressivement dans cette position. Peu importe, les genoux doivent être tendus, tu dois sentir l'étirement dans le dos, de façon à ce que ce soit encore supportable. Entre bien progressivement dans l'étirement. Inspire profondément, expire profondément aussi. Ce que nous étirons maintenant, c'est en quelque sorte la réponse au raccourcissement à l'avant. Parce que si l'avant tire toujours vers l'avant et que l'arrière doit compenser, tu as ici ces tensions dues à la compensation. Et c'est justement celles-ci que nous étirons maintenant. Nous les relâchons. À chaque fois que tu vas te faire masser, tu entends probablement souvent « vous avez une contracture dans le bas du dos au niveau des vertèbres lombaires ». Et cette contracture, nous allons l'éliminer maintenant. Continue d'avancer vers l'avant. Alors et maintenant, peu importe où tu es, tiens-toi aux jambes avec les mains. Et essaie de te redresser tout doucement. Comme tu te tiens toujours, tu contractes seulement comme si tu voulais te lever. Ça ne marche pas. Alors tu relâches et tu remarques, maintenant j'arrive à aller un peu plus loin dans l'étirement. Et on répète encore une fois. Essaie de te relever. Relâche à nouveau et descends un peu plus dans l'étirement.
Donc le renforcement des muscles et des fascias qui sont trop courts, que nous avons étirés, c'est ça qui est important maintenant. D'accord? Être allongé est une chose et être fort en est une autre, ce qui procure une bien meilleure sensation corporelle. Et puis, remonte lentement. Ensuite, on va simplement faire un mouvement d'avant en arrière. Cambre-toi vers l'arrière. Ensuite, va vers l'avant. Mobilise un peu et utilise les angles. D'accord. Maintenant, nous allons sur le tapis et nous allons faire un exercice très spécial qui a beaucoup à voir avec les douleurs dorsales, mais qui soulage aussi les douleurs de la hanche et les douleurs aux genoux. Plie ta jambe gauche de façon à ce que le bas de ta jambe soit à côté du bord du tapis. Qu'il soit posé parallèlement. Étends ton pied. Oui, essaie de bien tendre ton pied. Et maintenant, ensuite, essaie très doucement d'amener tes fesses de plus en plus vers le talon. Oui, essaie très doucement. Le but, c'est que les fesses se reposent tout dessus, mais il se peut que tu n'y arrives pas encore. Donc reste exactement là. On va supposer que ça va jusqu'ici et on reste simplement là. Et maintenant, tu sens la tension ici à gauche dans la cuisse, du genou jusqu'à l'aine. Et cette tension, cette sensation d'étirement, tu la règles de façon à ce que tu puisses encore bien la supporter. Respire profondément. La respiration t'aide à ce que les muscles se relâchent bien. Et dès que ça se relâche, Ina, tu rapproches simplement un peu plus les fesses du pied. Et si quelqu'un est déjà assis sur le talon, on va le montrer. Si tu t'assieds déjà, alors tu peux aussi reculer encore plus le tronc et peut-être t'appuyer sur les coudes, te laisser descendre. Chacun va aussi loin qu'il peut, d'accord? Donc tu dois vraiment ressentir ce qui se passe en toi. Il ne faut pas que ce soit trop au point que tu te sentes complètement stressé et que tu ne puisses presque pas le supporter. Ce serait beaucoup trop. Ça doit rester supportable, juste une douleur encore agréable. Et maintenant, on va aussi faire ici un petit exercice de renforcement, c'est-à-dire qu'on reste exactement là où on est. Et tu appuies avec ton pied gauche contre le sol. Le genou reste aussi en bas. Appuie avec le pied gauche contre le sol. Tu peux aussi ressentir un fort étirement sur le dessus du pied. Peu importe où tu le ressens, concentre-toi toujours sur l'endroit où la douleur d'étirement est la plus forte et ne la laisse pas devenir trop intense. Relâche à nouveau, va encore un peu plus loin. Appuie encore une fois ton pied contre le sol, comme si tu voulais étendre ta jambe. Relâche à nouveau et va encore plus loin dans l'étirement. Et maintenant, redresse-toi, tourne-toi et fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, place ton tibia droit parallèlement au bord du tapis. Allonge bien le pied. Et ressens la tension que tu as dans la cuisse. Essaie de te rapprocher davantage du talon. Exactement. Et si tu arrives à t'asseoir sur le talon, alors recule de plus en plus le buste. Et rentre aussi le nombril, parce que tu vas sentir que tu t'étires beaucoup plus que si tu laisses sortir le ventre. Et respire bien dans cette position. Respire profondément. Et surtout, ressens bien ce qui se passe. Surtout si tu n'as pas encore fait ce genre d'exercice de très souvent, essaie de bien ressentir ce que tu perçois dans ton corps. Où ça tire? Ou est-ce que c'est peut-être trop? Est-ce que ça te stresse? Il ne faut donc pas que tu sois obligé de retenir ta respiration ou de serrer le poing pour supporter l'exercice. Ce serait beaucoup trop. Il faut que ce soit un peu difficile, que ce soit un peu inconfortable, mais ça doit être une douleur où tu peux encore sourire. D'accord? Et maintenant, on va aussi renforcer ce muscle ici en appuyant le pied droit contre le sol, comme si tu voulais tendre la jambe. Oui, appuie avec le pied vers le bas, comme si tu voulais tendre la jambe, mais ça ne marche pas. Relâche, continue à t'étirer, accentue encore un peu l'étirement. Encore une fois, tu appuies vers le bas. Et tu relâches. Tu accentues l'étirement. Et tu sors de la position. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. D'accord.
Voilà, et maintenant, rapproche lentement tes fesses de tes talons, mais doucement. Il se peut que tu remarques déjà ici, je ne peux pas m'approcher davantage. Ça tire déjà dans le genou, ça tire déjà dans la cuisse. Mais il se peut aussi que tu arrives jusqu'ici, puis tu vas jusque-là. Mais il se peut aussi que tu puisses déjà t'asseoir maintenant, parce qu'on l'a déjà préparé. Cette position assise sur les talons, les deux jambes pliées, s'appuie sur l'exercice précédent. Oui, si tu peux déjà t'asseoir ou si tu es sur le point de le faire, alors tu mets simplement un coussin en dessous si tu ne peux pas encore combler complètement l'écart. Et quand le coussin est en dessous ou quand tu t'assois, tu ramènes le bras en arrière. Et maintenant, attention. Avant d'aller en arrière, concentre-toi totalement sur ton ventre. Concentre-toi totalement sur ton ventre et rentre le nombril vers l'intérieur. Et ensuite, tu verras, ou plutôt tu sentiras, que la tension dans tes cuisses va tout de suite augmenter. Tu le sens, hein? Oui, tu le sentiras sûrement aussi chez toi. Et on s'y met bien à fond. Inspire profondément, expire profondément. Ces deux exercices que nous venons de faire, ainsi que celui-ci, sont très importants pour un grand muscle de la cuisse qui passe par l'aine. Il a beaucoup à voir avec tes douleurs au dos. Et si tu l'étires bien avec cet exercice et que tu inclus bien le bassin, c'est important, alors tu vas vraiment le libérer et tu sentiras immédiatement le soulagement. Respire bien. Et maintenant, ici aussi, on renforce ces deux faisceaux en appuyant les pieds contre le sol. Oui, appuie bien fort contre le sol. Relâche. Rentre encore un peu plus ton nombril. Sens la tension ici dans la cuisse. Et encore une fois, pousse contre le sol. Relâche. Et va plus loin. Oui, chef. Et maintenant, tu ressors. Tiens-toi debout. Balance un peu les jambes. Fais quelques pas. D'accord. Et assieds-toi. Assieds-toi sur la chaise. Et maintenant, on va faire ceci. Tu prends une chaise et tu t'avances quand suffisamment pour être bien assis, mais en laissant un peu de liberté devant toi pour pouvoir bouger. Et maintenant, essaie de croiser ta jambe droite par-dessus la gauche. Il se peut que ça marche bien. Si ça ne marche pas encore et que tu n'arrives pas à monter aussi haut, alors tu laisses la jambe en bas ici et tu la tiens là. D'accord? Peu importe où tu es, tu as une main sur la jambe, l'autre main sur la cheville. Et ensuite, tu te penches ensuite vers l'avant. Mais vas-y, lève-la bien, comme ça on montre dans la position que tu vises, pour ainsi dire. Voilà, et maintenant, avec l'avant-bras droit, appuie bien sur le genou et garde le dos bien droit. Essaie de cambrer un peu le dos, bien droit. Et quand tu es bien droit comme ça, avance seulement le nombril vers l'avant. Voilà, là tu sens que ça tire dans les fessiers. Et quand ça tire dans les fessiers, tu penches ton dos de plus en plus vers le bas. Penche-toi bien. Oui, reste penché vers l'avant et essaie de transférer la tension des fessiers jusque dans le dos. Selon l'endroit où tu as tes raideurs qui provoquent et déclenchent tes douleurs dorsales, ça tirera plus ou moins à tel ou tel endroit. D'accord? D'accord. Maintenant, nous avons atteint la position. Et maintenant, respirez bien. Accentuez encore un peu l'étirement. Et maintenant, tiens-toi bien aux jambes avec les mains et essaie de soulever ton buste. D'accord? Fais attention, si tu n'y arrives pas parce que tu te tiens, relâche un peu et tire-toi à nouveau vers l'intérieur. Et encore une fois, essaie de te tirer vers le haut. Relâche-toi et avance encore plus à l'intérieur. Et encore une fois, essaie de te tirer vers le haut. Relâche-toi et continue à t'étirer dans l'étirement.
Et c'est suffisant pour ce côté. Maintenant, relève-toi doucement. Descends les jambes et pose la jambe gauche sur la droite, aussi loin que possible. Si tu n'arrives pas à poser sur la cuisse, alors tends la jambe droite et pose le pied gauche sur le bas de la jambe, plutôt sur le tibia. Oui, peu importe. Mais dans les deux cas, tu te penches à nouveau vers l'avant. Oui, creuse le bas du dos pour garder le tronc droit, puis avance avec le nombril vers l'avant. Le nombril est si important parce que, comme ça, tu ne plies pas d'abord le tronc, mais tu plies d'abord seulement au niveau des hanches. Et ensuite, tu commences. Souvent, les douleurs lombaires se transforment en douleurs aux fesses. Ensuite, tu ressens cette chaîne, ce qui t'apporte plus de soulagement. D'accord? Si tu ressens maintenant l'étirement dans la fesse, avance encore vers l'avant. Et arrondis aussi le dos pour que le dos entre lui aussi pleinement dans l'étirement. Si le coude gauche ne gêne pas ici, tu peux aussi le ramener un peu vers l'avant, le faire glisser par-dessus. D'accord? Jusqu'à ce que tu sentes vraiment la tension ici, dans la fesse gauche, le bas du dos gauche. Super, on va d'abord travailler là-dessus. Respire bien. Et réfléchis toujours. Est-ce que c'est encore supportable? Cherche toujours cette limite. Voilà, maintenant nous avons étiré le muscle et les fascias. Et maintenant nous allons y mettre de la force. Tiens-toi bien à ta jambe gauche et essaie de redresser ton buste. Comme tu te tiens toujours, ça ne marcherait pas autrement. Mais tu contractes en opposition, et c'est ça qui est précieux. Oui, cette tension isométrique dans l'étirement à la longueur maximale. Relâche et étire-toi encore plus. Essaye encore de tirer vers le haut. Et relâche, puis étire-toi encore plus loin. Étire encore une fois vers le haut. Relâche et étire-toi encore plus loin. Et ensuite, sors lentement. On retourne encore sur le tapis. Parce que, avec ces étirements, nous avons préparé quelque chose que nous allons développer davantage. Assieds-toi ici, Ina, les pieds vers l'avant. Et maintenant, tu poses ton tibia droit ici, en travers devant le bord du tapis. Exactement. Oui, le tibia droit est parallèle au bord avant du tapis. Et ensuite, bon, tu fais un angle de 90 degrés avec le genou droit. Oui, 90 degrés. Décale encore un peu les fesses vers l'extérieur. Oui, soulève-toi encore un peu. Non, vers l'extérieur, pas l'intérieur. Voilà. Voilà, et ensuite, bah, tu essaies d'aller aussi loin que possible vers l'arrière avec la jambe gauche. La jambe gauche doit aller aussi loin que possible en arrière. Exactement. Et ne t'étonne pas si tu n'y arrives pas autant qu'Ina, elle est très souple. Oui. Essaie d'aller aussi loin en arrière que possible. Il se peut aussi que ton pied soit ici. Mais qu'est-ce que tu ressens maintenant? Tu sens maintenant l'étirement dans la fesse droite. Ça tire. Peut-être un peu dans le haut du dos. Et tu sens l'étirement dans l'aine gauche. Et ça, c'est super précieux et super important. Parce que c'est un exercice qui étire pratiquement deux choses en même temps, à savoir la fesse droite et le fléchisseur de la hanche gauche. Et le fléchisseur de la hanche, comme on l'a dit au tout début, c'est généralement la principale cause de tes douleurs au dos. Et c'est pourquoi tu es en train d'étirer la cause même du problème. Et de l'autre côté, la réaction à cette cause. Donc cette contraction réflexe des fessiers. Et c'est pour ça que cet exercice est vraiment efficace pour faire vraiment bien disparaître les douleurs de dos. Alors, Inna est maintenant très droite. Oui, il se peut que tu doives encore plus t'appuyer sur le côté droit. Ce sera la posture la plus courante. Le genou est plus en avant et vers la droite. Donc beaucoup moins étiré, ce qui est normal. Tu dois toujours continuer à progresser. Si c'est ainsi, comment fais-tu pour aller plus loin dans l'étirement? En te poussant avec la main droite, avec le torse vers la gauche et vers l'arrière. Oui,
vers la gauche et vers l'arrière. Donc ne tourne pas, mais va vers la gauche. Tu en sais plus à ce sujet? Et vers le haut, et puis règle-le de façon à ce que tu puisses encore supporter l'étirement. C'est toujours l'objectif. Donc la fesse droite, l'aine gauche doit ressentir une douleur d'étirement qui est encore supportable, qui reste positive, qui est encore une douleur agréable. Respire bien. Inspire profondément, expire profondément. Nous allons maintenant faire un double exercice de renforcement, d'accord? Participe à cette résistance comme tu le sens pour toi. Si tout cela est trop nouveau, alors laisse-le de côté pour l'instant et ajoute-le plus tard. Il est tout à fait possible de rester simplement dans l'étirement jusqu'à la fin sans faire de résistance. Mais avec la résistance, il se passe beaucoup plus de choses. Et c'est pourquoi, avec le temps, tu devrais de plus en plus intégrer cela dans l'exercice. Que faisons-nous avec la jambe droite? Nous appuyons la jambe droite aussi fort que possible contre le sol. Le pied droit, oui, appuie-le aussi fort que possible contre le sol. Et le genou gauche, appuie-le aussi fort que possible contre le sol. Pied droit, genou gauche, puis relâchez, allez plus loin dans l'étirement. Donc amène davantage le buste vers la gauche, redressez-vous davantage vers l'arrière. Encore une fois, le pied droit et le genou gauche poussent vers le bas, aussi fort que possible. Relâchez et continuez à aller plus loin dans l'étirement. Et encore 3 fois. Le pied droit pousse, le genou gauche pousse, merci beaucoup. Relâchez puis allez encore un peu plus loin. Et maintenant, sors-en lentement, bouge doucement, car c'est un étirement très intense. Oui, avance ta jambe gauche et place ton tibia gauche à l'avant, au bord du tapis. Maintenant, on tourne tout du côté gauche, le côté gauche. Exactement. La gauche et la droite, c'est tout un sujet? D'accord. Et maintenant, recule le pied droit aussi loin que possible. Pense encore à l'angle de 90 degrés dans le genou gauche, et reste droit comme ça. Il se peut bien que la jambe soit encore un peu sur le côté ici. Et puis, au fil des prochains jours, essaie d'amener de plus en plus le genou vers l'arrière. Ina est très souple, elle touche déjà l'arrière. C'est ce genre de progression que tu devrais aussi viser pour toi-même, pour y arriver de mieux en mieux. Et essaie de te redresser davantage. Oui, tiens-toi plus droit. Se redresser vers l'arrière devient de plus en plus agréable. Il y a de la tension et plus d'étirement dans l'aine du côté droit. Et aller vers la gauche, pousser vers la droite, aller vers la droite, ça crée de plus en plus d'étirement dans la fesse gauche. Oui, et essaie de maintenir la position de plus en plus, d'accord? Et essaie de rendre la position de plus en plus extrême. La douleur doit rester supportable et agréable, mais essaie d'en rajouter un peu. Va de plus en plus loin dans l'étirement. Et maintenant, on rajoute à nouveau la force. Pousse le pied gauche aussi fort que possible contre le tapis et le genou droit aussi fort que possible contre le tapis. Relâche à nouveau. Va plus loin. Et encore une fois, le pied gauche pousse, le genou droit pousse. Et relâche encore. Continuez à aller dans l'étirement. Voilà, va toujours un peu plus loin. Tu sens exactement où ça tire davantage selon la façon dont tu bouges. Et plus ça tire, plus tu t'étires et plus tu t'éloignes des douleurs dorsales. Oui, c'est le petit secret là-dedans. Et encore une fois, le pied gauche pousse et le genou droit pousse. Et encore, relâcher et aller plus loin. Et ensuite, tu ressors. Les deux pieds vers l'avant. Tu vois, là, ça coince un peu partout au début. Bon, maintenant, on va faire le dernier exercice.
Elle se fait avec les genoux à 90 degrés. Maintenant, laisse tomber les genoux vers l'extérieur et joins les pieds. Et tu tends les bras vers l'avant. Essaie. Il se peut que tu ne puisses attraper que tes genoux, si tu avances un peu plus, peut-être tes tibias ou idéalement tes pieds. Tire-toi toujours un peu plus vers l'avant. Et maintenant, tu remarques qu'ici, dans le bas du dos, ça s'étire vraiment. Peut-être aussi au niveau de l'articulation de la hanche et sur l'extérieur des jambes. Oui. Et arrondis le dos. Oui, donc arrondis en bas, pas en haut. Non, Ina, pas en haut. Oui, en haut, essaie de rester aussi droit que possible. Mais le bas du dos, ici, essaie de le courber pour relâcher cette tension. Là où nous avons dit tout à l'heure que la tension réactive s'oppose au raccourcissement à l'avant qui se produisent en position assise. Oui. Donc tire toujours de plus en plus vers l'avant. Et tu sens l'étirement directement ici, à l'arrière. Et respire bien profondément. Oui, il se peut aussi que ce soit justement les douleurs dorsales que tu ressens maintenant, celles dont tu veux te débarrasser. Et c'est toujours une bonne chose. Chaque fois que la douleur que tu ressens est déclenchée, tu travailles sur les muscles et les fascias responsables, ceux qui sont trop courts, qui sont très tendus. Et ensuite, tu les détends, tu les allonges et tu t'éloignes de la douleur. Et maintenant, nous renforçons aussi cette zone ici, mais en position d'étirement. Tu restes comme ça et tu essaies de te redresser. Essaie de te redresser, essaie de monter. Relâche-toi et tire-toi encore plus vers l'avant. Tu remarques qu'après cette contraction, après cet entraînement de force où tu renforces les muscles dans cet angle, il y a comme un espace. Et ensuite, tu peux aller encore plus loin dans l'étirement. Et c'est ça le but. Ça apporte énormément. Et ensuite, encore une fois, remonte le buste. Détends-toi et descends encore plus bas. Et encore une fois, remonte le buste. C'est ici qu'il y a la force. Ici, on tire, ici, on tire. Alors relâche-toi et va encore plus loin. Et maintenant, tends les bras vers l'avant et étire-toi activement encore une fois. Bouge un peu en le faisant. Bouge à gauche et à droite, vers l'avant, vers l'arrière. Essaie d'aller le plus possible vers l'avant. D'accord, maintenant, on mobilise tout ça une dernière fois pour finir. Mets-toi à côté de moi, Ina. Laisse-toi un peu de place. Et maintenant, étire-toi bien à nouveau et ressens où ça tire. Ici dans l'aine, dans le dos derrière, où que ce soit. Et ensuite, Beurret, tu repars vers l'avant et tu descends. Tu remontes à nouveau. Numéro 2. Recule bien vers l'arrière. Et reviens vers l'avant. Et encore une fois, numéro 3. Recule vers l'arrière. Reviens vers l'avant. Ressens un peu, écris un commentaire pour dire comment tu te sens après ces exercices. On en a fait pas mal maintenant. Si tu veux encore plus d'informations, si tu veux mieux comprendre ce qui se passe dans ton dos, pourquoi les douleurs dorsales apparaissent et ce que tu peux faire en principe pour les éviter, pour qu'elles ne reviennent pas ou pour t'en débarrasser. Nous avons développé un excellent guide, le guide du dos ou des douleurs dorsales. Et si tu vas sous la vidéo, dans le premier commentaire, il y a un lien et nous t'enverrons ce guide gratuitement si tu veux en savoir plus sur le sujet des douleurs dorsales. Ensuite, il suffit de cliquer sur cette vidéo. Je t'explique en détail d'autres choses pour que tu comprennes bien.